Celui qui devait donner sa vie sur la croix pour nos péchés ne pouvait pas venir de la terre. Parce que l'homme est marqué par le péché s'est étendu à toutes les générations. Il fallait que celui qui meurt sur la croix soit sans péché. Il n'existait pas sur la terre, alors il est venu du ciel. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare dans le chapitre 10, versets 5 à 7. Il reprend à son compte la parole prophétique du livre des Psaumes, chapitre 40, versets 6 à 7. C'est comme si la fenêtre s'ouvrait sur le ciel et on entend la discussion de Jésus avec le Père. Imaginez-vous, la discussion entre Père et Fils dans la gloire, où tout à coup Jésus accepte de répondre à sa mission. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, ça c'est une parole que Jésus n'a pas prononcée sur la terre dans le cadre de son ministère terrestre, c'est une parole qu'il prononce dans le ciel, dans la gloire. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, métamorphose. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, mais j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus fut conçu par la vertu du Saint-Esprit. Le Père a formé cette humanité du Christ dans les entrailles de Marie par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance créatrice de Dieu. Jésus, c'est le miracle de l'incarnation. Dieu qui accepte d'emprunter le chemin de la forme humaine jusqu'à être un bébé, un embryon, un nourrisson qui vient au monde et qui va être élevé par Joseph et Marie et qui à l'âge de 30 ans va répondre à son appel. Il est sans péché. Et sa mission consiste à prêcher la bonne nouvelle. Jésus est le divin Fils. Il est l'unique Seigneur et Sauveur. Il est devenu chair. Il est, selon les Écritures, écoutez-moi bien aimés, il est Dieu béni éternellement. Qu'il n'y ait aucune équivoque à ce sujet-là ce matin en disant c'est un prophète. Non, Jésus, il a prophétisé, mais il est plus qu'un prophète. Jésus disait à la foule, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Il est Dieu béni éternellement. Il est la parole créatrice de l'univers qui a pris forme humaine. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui a créé l'univers, cette parole qui un jour a dit que la lumière soit, et la lumière fut, cette parole-là, c'est Jésus. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Nous ne sommes pas adorateurs d'une superstar ou d'un super prophète qui s'appellerait Jésus. Non, nous sommes adorateurs de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui nous a sauvés de nos péchés, qui est venu il y a 2000 ans et qui est ressuscité le 3e jour, qui est apparu à des centaines de témoins, qui est remonté dans la gloire et qui revient bientôt pour chercher son Église. Et la question est de savoir, non pas est-ce que tu es de religion chrétienne. Pasteur, je suis chrétien, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai un chien à la maison, il ne fume pas, il ne boit pas non plus. Et il n'est pas chrétien pour autant. C'est ce que dira un chrétien. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de la vie de Christ parce que Jésus est vivant. Sinon, nous perdons notre temps. Ici, il ne s'agit plus que d'une parodie de religion. Mais si Jésus est vraiment celui qu'il déclare être, et s'il est vraiment celui dans lequel nous croyons, alors il peut vous transformer. Dans les Écritures, il est servi par les anges. Il reçoit même l'adoration et il ne rejette pas l'adoration des anges. Les pharisiens veulent le tuer parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Et Jésus n'essaye pas de les corriger en leur disant « Oui, il y a erreur, je me suis trompé, je ne suis pas Dieu. » Non, Jésus accepte qu'il soit reconnu, adoré et déclaré comme étant l'égal de Dieu. Alléluia. Et Jésus accepte aussi d'emprunter un autre chemin, celui de la rédemption. Le divin Fils accepte, lui qui a pris forme humaine, il va accepter autre chose. Lui qui a revêtu notre parfaite humanité, il va accepter une autre chose, une autre métamorphose. Et celle-ci va être spirituelle. Mais Jésus l'accepte. Il va accepter d'être fait péché pour nous. Celui qui est sans péché accepte d'être fait péché pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21, l'apôtre Paul déclare ceci, « Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. C'est pourquoi je suis quand je prêche. C'est pourquoi je crie quand je prêche. Parce que je suis un peu comme l'apôtre Paul qui dit, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et il dit pourquoi ? Celui qui n'a point connu le péché. Il ne l'a point connu dans sa nature. Il ne l'a point connu dans ses actions. Il ne l'a point connu dans ses pensées ni dans ses actes. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. J'essaie d'apporter un éclairage sur cela parce que je pense que cette affaire de la justice de Dieu, ça peut surprendre quelqu'un et quelqu'un dire « Qu'est-ce qu'il entend par là ?» Jésus a pris sur lui nos injustices, nos péchés. Il a pris nos injustices. Les injustices que j'ai commises, il les a prises à la croix. Toutes les injustices que tu as faites, Jésus les a portées à la croix. Tant que tu ne viens pas pour les reconnaître, Jésus ne peut pas devenir ton avocat. Non. Il pourrait être ton juge au jour du jugement dernier, mais il voudrait tellement être maintenant l'avocat de ta destinée. Il a pris sur lui mes injustices, mais aussi, il a pris sur lui toutes les injustices que j'ai subies. C'est pourquoi Jésus est venu en Israël. Voilà pourquoi, mes amis, il guérissait les gens. Voilà pourquoi il chassait les démons, tous les esprits de maladie, les esprits de surdité, de mutisme, de cécité. Jésus chassait les démons qui détruisaient les gens. Le psychisme des gens était détruit par les démons. Certains étaient possédés. Jésus chassait les démons et il est venu confronter le diable sur la terre parce qu'il sait que nous avons subi aussi ces injustices de la puissance de Satan. Et Jésus meurt sur la croix pour tout ce que j'ai fait de mal, mais il meurt sur la croix pour me délivrer de celui qui n'a pas cessé de me faire du mal depuis que je suis né sur cette terre. Il vient pour défendre la cause de mon âme. Il est mon avocat. Alléluia. C'est pourquoi je me presse de venir à la croix pour être pardonné et découvrir celui qui m'a tellement aimé qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et le troisième jour, il est ressuscité. Métamorphose. Un corps glorifié. Il est les prémices de la résurrection glorieuse, déclare la Bible. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'évangile serait sans puissance, une lettre morte. Mais il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et les témoins ont découvert le tombeau vide. La pierre était roulée. Les anges ont proclamé sa résurrection. Les femmes qui ont découvert la tombe vide sont allées proclamer la résurrection de Jésus. Elles ont déclaré, il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs en présence de disciples et la Bible nous dit qu'il avait fait en sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Et dans une autre circonstance, Jésus traverse les murs avec son corps glorifié. Il arrive au milieu des disciples et tous le reconnaissent. Il a cette capacité de s'adapter à toutes les situations parce que son corps est glorieux. Alléluia. Il est glorifié. Il dispose d'un corps avec une forme humaine. D'ailleurs, Étienne, le premier des martyrs, lorsqu'il rend son âme, il voit Jésus debout sur le trône. Un Christ avec une corporalité, avec la gloire. Un Christ qui est rempli de gloire, comme la Bible le déclare. Dieu nous promet aussi, si nous croyons en Jésus, de le rejoindre dans cette résurrection. Si tu veux participer à la résurrection glorieuse, il faut que tu crois dans le Christ glorieux. Alléluia. Et ton corps sera transformé parce que Dieu a le pouvoir de la métamorphose. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses comme le déclare la Bible. Amen. Et il transformera nos corps méprisables en corps de gloire, le corps faible en corps plein de force. C'est ce que déclare l'Écriture. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ainsi en est-il, dit Paul aux Corinthiens, chapitre 15, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Est-ce que ça vous intéresse, la résurrection des morts? Amen. Amen, amen. La vie après la mort, moi, ça m'intéresse. Il y a des gens qui font mine de dire « Ouais, non, après nous, les mouches, comme disent certains. Après nous, le tombeau dans un sac au fond d'un trou. Non, après nous,
l'éternité. Après nous, la justice de Dieu. Après nous, l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça vous dépasse, on est dans la science-fiction pour certains. Je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Mais dans la Bible, c'est écrit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi ? La Bible dit qu'il est descendu dans le Sheol. Dans la théologie du judaïsme, le Sheol, ce sont les régions inférieures, au plan spirituel, bien entendu. N'essayez pas de creuser des galeries pour aller retrouver les esprits des morts. Non, non. Ce sont les régions inférieures. Dedans, il y a le Sheol, avec d'un côté un lieu de tourment et de l'autre le sein d'Abraham. Ça rejoint la parabole de Luc 15 avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et Jésus descend dans les régions inférieures et il va présenter son sacrifice. Et ainsi, ceux qui sont dans le lieu de tourment et ceux qui sont dans le sein d'Abraham sont mis face à la manifestation de la justice de Dieu. Et Jésus vient libérer les captifs du Sheol, les captifs du sein d'Abraham. Il vient les prendre et il les emmène dans ce qu'il va appeler le paradis de Dieu. Il inaugure le paradis avec les saints de l'ancienne alliance. Alléluia. Et cela, ils nous attendent. Dieu soit béni. Et à chaque fois qu'un chrétien meurt et quitte ce monde, il va dans le paradis de Dieu où il se repose. Mes amis, mais ça n'est pas la fin, parce qu'après le paradis, il y aura le ciel de Dieu. Amen. La gloire attend les rachetés. Dieu soit béni. Ça va être merveilleux. Amen. Mais Jésus a été métamorphosé. Et la vision de Jean, le prophète Jean, l'apôtre Jean, cette vision de l'Apocalypse concernant Jésus, le Christ glorifié, regardez, dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, ce Jésus qu'il voit, il le voit et son nom est la parole de Dieu. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est la vision du Christ. On est loin du petit Jésus. Vous savez, dans le monde chrétien, à Noël, des petits bonbons en sucre, c'est Jésus, c'est Jésus. Non, là le Jésus que nous voyons ici, la vision de Jean est à la fois terrifiante et à la fois glorieuse. Jésus qui a l'épée de la parole dans sa bouche, parce qu'il a créé le monde par sa parole et qu'il jugera le monde par sa parole. 4e point, la métamorphose implique la nouvelle naissance et elle fait intervenir la foi. Jésus dit à un chef religieux, si tu veux voir et entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ta première naissance physique, c'est la naissance terrestre, c'est l'opportunité de vivre la seconde. La nouvelle naissance qui, elle, est spirituelle. Et cette nouvelle naissance se traduit par ce passage extraordinaire de la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un va abriter sa vie en Jésus, si quelqu'un accepte de laisser Jésus gouverner sa vie, la diriger, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La métamorphose ne peut s'opérer que par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau, naître d'en haut, naître du ciel. Et le seul moyen, c'est de dire, Saint-Esprit, viens faire cette œuvre miraculeuse. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu est capable de produire et de créer un chrétien, un enfant de Dieu, un racheté, un fils de roi, une fille de roi. Seul Dieu est capable de le produire. Par tes propres forces, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu rencontres Jésus personnellement. Et pour cela, tu dois être sincère et transparent sur ta vie intérieure et reconnaître devant lui tes fautes, tes péchés, tes erreurs, tout ce que tu as raté jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu sais, tout ce que tu ignores, et lui demander pardon. Et lui, il te pardonne si tu crois. Si tu l'acceptes, il te pardonne. Et il ne fait pas seulement que de régler la facture de tes péchés, mais il veut te métamorphoser. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature. 5e point, la métamorphose est continuelle. Elle est continuelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que le chrétien n'est pas un produit fini. Heureusement, amen. Parce que
Certains réalisent que Dieu les transforme jour après jour, que le travail est continuel, que la métamorphose est continuelle, comme cette chenille qui va emprunter la voie de la chrysalide et ensuite libérera le papillon, la métamorphose. Et le papillon emprunte cette voie de liberté, il est métamorphosé. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. La métamorphose est continuelle. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et le verbe « se conformer » dans la Bible ici vient du grec « sun schématizo ». C'est un terme composé à partir du radical schématizo et du préfixe « sun ». « Sun » signifie en grec « avec ». Et la base du mot « schématizo », elle évoque une structure schématique. Elle comprend l'idée de donner une forme, d'adapter, de rendre conforme au modèle. Ne soyez pas conforme au modèle du siècle, parce qu'il est vieillissant le modèle du siècle, mais soyez conforme au modèle éternel. Amen, parce que Dieu est éternel, mais Dieu n'est pas vieux. Amen. Il n'y a pas plus jeune que la vie de Dieu et que le ciel. L'éternité dépasse nos critères de jeunesse. L'éternité, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et Dieu met en nous ce qu'il appelle la vie de Dieu, aionos, la qualité de vie de Dieu. Il nous donne la vie éternelle et celle-ci est transformatrice. Amen. Elle est transformatrice. N'aligne pas ta vie sur les vieux schémas du monde. Certains pensent que les schémas d'aujourd'hui, c'est les schémas modernes. On pense qu'il faut vivre avec la mentalité moderne d'aujourd'hui pour être dans son temps. Non, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est qu'une mentalité vieillissante. Mais la mentalité qui est fraîche, c'est celle qui vient de Dieu. Parce qu'elle est éternelle. Dieu est éternel. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu n'est pas has-been. Dieu est à la pointe. Et Dieu répond à la vie des gens d'aujourd'hui. Il a le pouvoir de les transformer en les habitant par la présence éternelle de son Saint-Esprit, qui va pouvoir nous ressusciter et qui va nous amener à vivre pour l'éternité avec lui. Amen. La métamorphose continuelle. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu peux le confesser avec moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'apôtre Paul a connu cette métamorphose. Et il nous dit, libérez-vous du vieil homme. Il a été crucifié avec Jésus. Libérez-vous de cette vieille nature. Romains 6, versets 5 à 7. Éphésiens 4, il nous invite à nous libérer du vieil homme qui est corrompu par les convoitises. Et il dit, marchez par l'esprit. Et il nous appelle à nous revêtir. Il dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Mais il dit aussi, revêtez l'homme nouveau. Waouh! Alléluia! Revêtez l'homme nouveau. Ça, c'est la métamorphose qui est continuelle. Le chrétien est une créature nouvelle, une créature d'un nouveau genre, le genre divin, qui est éternel, qui est saint, qui est pur, et qui plaît à Dieu, et qui est mu par la puissance du Saint-Esprit, et que Dieu se régale à utiliser pour accomplir des œuvres extraordinaires. Nous nous dépouillons du vieil homme, du vieux bonhomme, de la vieille bonne femme, amen, de la vieille nature en quelque sorte. Et nous nous revêtons de l'homme nouveau qui est frais, qui est puissant par le Saint-Esprit. Tu deviens le croyant, le racheté, l'enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne l'énergie, la dunamis en grec, le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Il n'y a pas plus difficile que de vouloir vivre la vie chrétienne sans Dieu. C'est un standard de vie que nous ne pouvons pas égaler. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne. Nous avons besoin de son onction et de sa puissance. 6e point, le Saint-Esprit désire te métamorphoser en prodige. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit la matière avec laquelle il va travailler et il aperçoit déjà de loin l'œuvre qu'il va façonner et modeler. Tu ne peux pas imaginer aujourd'hui ce que Dieu va faire avec ta vie demain. Il faut simplement que tu lui fasses confiance et que tu places ta vie comme une argile entre ses mains.
Si tu le laisses faire, il va faire un vase d'honneur. Amen. Il est capable de le fabriquer. Il va te mettre sur le touret, il va accomplir le geste adapté, adéquat, il va ajouter de l'eau et il va fabriquer le vase. Et ensuite, il va le décorer. Tu vas devenir un vase d'honneur et tu es destiné même à être un vase de gloire. Amen. Dieu soit béni pour la transformation qu'il peut opérer. Amen. Dieu nous appelle. Il veut nous métamorphoser en prodiges. Je n'oublierai jamais quand Dieu m'a appelé. Dieu m'a sauvé en 1985 et déjà j'ai ressenti l'appel de Dieu. Et en 1986, je me suis rendu dans une église, j'étais en week-end quelque part. Et là, en m'avançant sur le devant, quelqu'un commence à prophétiser sur moi. Il prie pour moi et il me dit, Dieu t'appelle, tu prêcheras l'évangile à des nations. Il commence à annoncer des choses que j'avais déjà en moi. Lui, il l'ignorait parce que j'étais quelqu'un de passage. Il l'a prophétisé, je rentre dans mon église. Et là, j'assiste au culte et le dimanche matin, donc je sors de l'église, je donne une poignée de main au pasteur. Il y avait à côté de lui un autre responsable spirituel, un ancien. Et tout jeune que j'étais, naïf que j'étais, j'ai commencé à libérer cette parole avec joie. Je dis au pasteur et à son collaborateur, écoutez, je suis allé à tel endroit, on a prié pour moi et on a prophétisé que je prêcherais l'évangile à des nations. Et j'attendais un sourire. J'attendais de la joie. Je me suis dit, super, voilà un jeune qui va répondre au ministère, qui va devenir pasteur. Et puis l'ancien a commencé à jeter sur moi un seau rempli de glace. Il a dit, mais jeune homme, calme-toi, il a fallu 40 ans à Moïse pour sortir du désert et répondre à l'appel de Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu a transformé le seau de glace en essence. Ça m'a enflammé. Plus il a voulu me refroidir, plus le Saint-Esprit m'a enflammé. Il m'a dit, il a fallu 40 ans à Moïse. On était en 1986, en 1987, je répondais à l'appel de Dieu. Et en 1988, avec ma femme, on implantait déjà une église. Amen. Quand on jette de la glace sur toi, si tu es appelé de Dieu, la glace va se transformer en essence. Et Dieu va mettre le feu à ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il désire te métamorphoser en prodige. Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 8, verset 18, regardez dans votre Bible. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes ou des présages. Nous sommes des signes ou des présages. Voilà ce que Dieu déclare sur les enfants d'Israël, à combien plus forte raison sur les rachetés de la nouvelle alliance. Dieu dit, vous êtes des signes et des présages. Littéralement, dans le grec, vous êtes des prodiges. Amen. Parce qu'il n'y a pas plus prodigieux qu'un homme qui était mort dans ses péchés, qui est passé des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu et qui est devenu une nouvelle création. Il n'y a pas de plus grand miracle que quelqu'un qui devient un chrétien authentique. Amen. Amen. Je me souviens avoir fait une mission à Madagascar il y a de longues années, et puis des équipes arrivaient de plusieurs régions du monde. On avait été à Tamatave et Majanga, Tuléar, etc. Pas mal d'endroits. J'ai prêché dans le stade, le Colisée présidentiel. On a vécu une mission incroyable, mais des équipes venaient de l'étranger pour participer à cette campagne et arriver à l'aéroport. Ces équipes-là, ils avaient des croix avec des cordes et ils mettaient sur les Malgaches, ils mettaient des croix avec des cordes. J'aurais dit arrêtez-moi ça tout de suite, parce qu'il y avait des musulmans parmi eux. Et ils mettaient des crucifix autour du cou des gens qui étaient là dans l'aéroport. Je leur ai dit, arrêtez ça tout de suite. On ne convertit pas les gens en mettant une croix attachée autour de leur cou. Il faut que la croix soit dans le cœur. Nous ne sommes pas là pour christianiser. Nous sommes là pour transformer. Mais pas nous-mêmes. Jésus au travers de nous. C'est lui qui fabrique l'enfant de Dieu. C'est lui qui fait des chrétiens. C'est lui qui fait ses présages. C'est lui qui fait ses miracles. Ce n'est pas parce que demain nous aurons des clochers à tous les coins de rue que la France sera transformée. Je ne prêche pas la religion du crucifix, je prêche la foi dans le crucifié. Et c'est totalement différent. Parce qu'il est crucifié, ressuscité, vivant pour nous transformer. Et je terminerai par là. Tu es appelé à métamorphoser les situations. Lorsque Jésus métamorphose quelqu'un, alors il reçoit en lui le pouvoir de métamorphoser les situations. Amen. Dieu fait de toi un prodige. Parce que Christ habite en toi, le ressuscité vit en toi, tu deviens un prodige. Et au travers de toi, Dieu va faire des œuvres prodigieuses. Amen. Regardez ce que dit la Bible. Psaume 84, versets 5 à 7. Est-ce que tu as une situation à transformer ce matin? Lève ta main. Si quelqu'un a une situation à transformer, il y en a là. Ouh, il y en a. Amen. Waouh, alléluia. Amen. Il y a des potentiels miracles en cours. Amen. Est-ce que tu vois
la situation comme une opportunité de victoire ou de défaite. La question est là. Comment vois-tu cette situation que tu traverses ? Est-ce que tu vas la subir? Est-ce qu'elle va t'enterrer ou est-ce que tu vas la transformer? Regardez ce que la Bible dit. Il est temps, bien-aimés, vous qui habitez sur ce territoire, il est temps, bien-aimés, de lire la Bible. Il est temps de connaître le Dieu de la Bible. Il est temps de croire dans le Dieu de la Bible. Il est temps de pratiquer la Bible. Il est temps de prêcher la Bible, de vérifier ce que la Bible dit, d'expérimenter ce que la Bible dit. Amen. Dites Alléluia ou j'explose sur l'estrade. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois que vous m'aimez beaucoup. Amen. Psaume 84, versets 5 à 7. Je n'ai pas explosé. Amen. Psaume 84, versets 5 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ce matin, je décide de placer en Dieu mon appui. Tu peux faire cette prière à ta place. Seigneur, je décide de placer en toi mon appui dès maintenant. Je ne connais pas ce pasteur, je ne connais pas cette église, je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Mais je veux faire l'expérience de placer mon appui en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur, waouh, ça commence, c'est bon ça. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu commences à placer ton appui en Dieu. Tu dis, Dieu, je m'appuie en toi. Et là, pouf, ça, la solution arrive. Tout ça à l'intérieur. Ils trouvent tout à coup dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, Baka en hébreu, la vallée des pleurs. Il y en a des vallées comme ça, non? Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, le texte dit, il la transforme. C'est la vue numéro 20, vous pouvez l'afficher. Il la transforme. Il la transforme. Amen. En un lieu plein de sources et la pluie la couvre. Aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Voyez la portée prophétique de cette parole? Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils ne sont pas en train de dire « Dieu, Dieu, aide-moi, Dieu, fais quelque chose, je t'en supplie !» Non. Le texte dit « Il la transforme ». Ce sont eux qui la transforment. Ils vont proclamer la parole prophétique sur la situation qu'ils traversent et ils vont la transformer eux-mêmes par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas dans le désespoir. Trop de chrétiens sont dans le désespoir. Ils sont face à des situations, ils sont désespérés. Dieu, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Mais Dieu dit, hey, tu crois en moi, tu ne crois pas en moi? Si tu crois en moi, tu as le pouvoir de transformer la situation. Quand tu traverses la vallée de Baka, tu la transformes en un lieu plein de sources. Tu vas tellement la transformer que ce ne sont plus des larmes qui vont couler, mais ce sont des fontaines qui vont jaillir. Des sources vont jaillir et tu vas rafraîchir tout le monde. Alléluia. Est-ce que ton Dieu, c'est ce Dieu-là? Alléluia. Dieu soit béni. Il la transforme.